Coucou tout le monde, je vous retrouve pour la guidance du 9 au 15 juin du coup 2025. Cette semaine j'ai utilisé l'oracle de Kuai Yin pour toute la semaine de Lana Fairchild et le tarot des lettres hébraïques de Marie Elia du coup pour la thématique de la semaine. Je vous invite fortement à regarder la vidéo que j'ai fait sur le karma collectif également. Du coup voilà, pour cette semaine, en début de semaine, la carte qui est sortie c'est à la montagne céleste. Et cette carte, elle vient nous dire que parfois on a besoin d'aide et qu'il ne faut pas hésiter à la demander. Donc ça part vraiment de demander de l'aide et de savoir la recevoir. Et moi je l'ai vécu beaucoup cette semaine avec du coup mon petit Snoopy, parce que figurez-vous que j'ai trouvé du travail. Je suis très contente d'ailleurs parce que vraiment, je sais même plus si je vous en ai parlé ça. Comme je réécoute pas mes guidances, je ne sais plus ce que je vous dis d'une fois sur l'autre. Enfin bref, je suis très contente parce que c'est vraiment un travail qui devrait me plaire, qui m'intéresse. Et en plus, par chance, ça n'est pas un temps plein, c'est un mi-temps, donc je vais pouvoir commencer aussi à mon rythme. Mais du coup, je me pose beaucoup de questions parce que, j'ai que du coup 2 journées de travail intenses, mais c'est mon petit Snoopy qui va rester 10 heures quand même tout seul à la maison. Et ça me fait un peu peur. Enfin, c'est pas que ça me fait peur, mais je sais que ça va être difficile pour lui de se retenir autant. Voilà, donc j'essaie de chercher des solutions. Là, ça me paraît un petit peu compliqué de payer quelqu'un, puis de toute façon, trouver quelqu'un qui pourra commencer aussi vite, ça va être chaud. Et puis, ça me paraît un petit peu tôt pour pouvoir trouver quelqu'un qui puisse le promener. En tout cas payer quelqu'un pour qu'il puisse le promener, donc du coup voilà, donc j'espère, je prie beaucoup, j'ai demandé vraiment plein de solutions et plein d'aides parce que je veux pas qu'il ait à le subir ce choix. Donc voilà, ça fait plusieurs jours que je demande en espérant de recevoir la solution la plus parfaite pour que ça puisse bien se passer et que du coup si moi je m'épanouis dans ce que je fais, que mon petit amour de chien que j'aime trop à la folie il soit bien aussi et qu'il ne le vive pas comme un abandon ou une torture. Surtout qu'en plus au mois d'août du coup je vais travailler à temps plein, donc voilà, tous les jours, 10 heures par jour tout seul, j'espère que ça va aller. Donc du coup voilà, cette carte sur le début de semaine, c'est apprendre à recevoir. Parce que quand on... Alors il y a aussi l'importance de la prière, moi ce que j'entends dans cette carte, parce que je l'ai beaucoup entendu cette semaine et je l'ai vécu donc dans mon cas avec Snoop, mais je l'ai vécu aussi avec un ami où j'ai senti fortement qu'il fallait effectivement prier beaucoup pour son papa parce qu'il était très esselé. Il y a des gens là qui ont besoin de beaucoup de prières parce qu'ils ont besoin de beaucoup de soutien et que parfois dans la matière en fait on peut pas faire grand chose, c'est pas des mots humains qu'il faut, c'est pas une attention particulière, c'est une prière et une énergie spécifique qui doit aller accompagner la personne en fait. Et alors là l'importance de la prière est magnifique. Et je me suis rappelé cette semaine qu'enfant je priais souvent, et c'est marrant parce qu'on le fait assez naturellement enfant d'ailleurs. Et vous savez, c'est très innocent quand on prie, quand on est enfant, on se met vraiment souvent dans une posture, puis on discute avec Dieu ou avec la source, ou ce que vous voulez, avec l'univers, on discute vraiment sincèrement. Et une prière, elle doit venir du cœur, elle doit pas venir de la tête, elle doit vraiment venir du cœur parce que c'est une intention. Et souvent, quand on est enfant, vous devez en croiser des fois des vidéos d'enfants qui prient. Il y a une espèce de pureté qui est folle dans la prière. Et là c'est vraiment aussi ce qu'on nous demande de faire en ce moment, de solliciter le ciel, de demander son aide et de la demander avec cette pureté du cœur, quoi, cette espèce de naïveté un petit peu enfantine vous savez, les enfants ils ont envie que tout le monde soit heureux, ils ont vraiment envie qu'il y ait une espèce de... Voilà, tout le monde, assez facilement les enfants ils prient pour
tous les autres enfants, pour que tout le monde soit bien, que tout le monde ait des jouets, que tout le monde... Les enfants, ils sont porteurs de ça. Et c'est vraiment un petit peu ça qu'on nous demande. Et aussi et surtout parce que ça nous appelle à lâcher prise du coup. Et que du coup, dans cette prière, on est vraiment dans « Ok, Seigneur, je te remets mes problèmes. » Et là, ça a été ça beaucoup, moi, ces derniers temps. C'était de me dire « Ok, bon, il y a ça, tel domaine dans ma vie. Je sais pas comment je vais m'en sortir, Seigneur, mais en tout cas, je te confie le problème et je sais que tu trouveras la meilleure des solutions puisque tu m'as amené ce travail. » Donc, ça paraît tellement logique que si tu m'as amené ce travail, c'est qu'à un moment donné, bah voilà. Et c'est aussi beaucoup une question de temps parce que c'est pas la première fois que je cherche du travail et alors là, ce que je vis, c'est assez étonnant en fait. Donc, comme quoi. C'est vraiment parfois juste une question de temps et une question de pas lâcher aussi parce que je crois que je me suis alignée aussi avec certaines choses que je voulais et j'ai pas transigé. Et voilà, et ça a créé une belle manifestation, franchement. Donc du coup je suis contente. Bon, je vous tiendrai au courant. Je vous en parlerai à la fin de la... Bref. Désolée, en ce moment je suis un petit peu comme ça. Pour le milieu de la semaine, c'est les portes du paradis. Et bien là, cette carte, c'est la continuité juste de la première, à la montagne céleste, puisque vous avez demandé. Et bah, vous allez recevoir. Il y a les portes du paradis, littéralement, qui vont s'ouvrir devant vous, si c'est pas beau quand même. Et là, il y a des solutions. Il y a des solutions qui arrivent. Et pour cela, on nous demande vraiment de quitter des champs d'énergie qui nous rabaissent, hein, comme la peur, le manque de confiance, etc. Et c'est là encore une fois ce que j'ai vécu, ce que forcément ma première réaction sur le moment ça a été surtout de vivre du stress et de la panique, parce que oui, je suis aussi en train de chercher un centre de loisirs pour mon fils et je galère à trouver. Donc voilà, je me dis Caleb, faut que je le casse quelque part, et puis sachant que c'est bientôt les vacances d'été, et en même temps faut que mon petit chien il soit bien quand même. Et qu'accessoirement je retrouve pas du caca partout quand je rentre après 10 heures, hein, n'est-ce pas? Parce que ça serait un petit peu gênant quand même. Enfin, un petit peu gênant, surtout pour mon petit Snoopy qui vivrait toute la journée avec son caca avec lui. Et en plus, pour moi, en termes de ménage, non, franchement, ça serait pas folichon. Donc du coup, voilà, ça a généré beaucoup de stress, beaucoup de peur, etc. Et vraiment, il y a quelque chose qui à chaque fois me disait, allez, réaligne-toi avec la confiance. Il y a une solution qui va arriver, il y a quelque chose qui va se passer. Fais confiance, vraiment, dans le processus, c'est important. Pense juste au bien-être de ton chien, reste aligné sur ce que tu veux. Sur Snoop, sur ce que tu mérites, et ça va très bien se passer. Donc voilà, cette carte là en début de semaine, elle parle ça à la fois, en milieu de semaine pardon, elle parle à la fois de se décharger de ce qui pourrait nous retenir en termes d'énergie basse, comme la peur, etc. Et c'est des choses qu'on peut vivre quand même pas mal en ce moment. La peur, l'angoisse, le mental qui questionne beaucoup, qui essaie de comprendre des trucs, alors que faut pas chercher à comprendre. Faut laisser faire. Ça peut être aussi des gens que vous croisez avec des vibrations qui sont, elles, dans la peur ou dans des choses, et qui, malheureusement, vous attrapent un petit peu. Donc, juste remettre les choses à leur place, recentrez-vous. Mais il y a vraiment une notion, quand même, de quelque chose d'émergent, de quelque chose qui arrive, de quelque chose qui se débloque aussi. Et comment dire, de continuer dans ce qu'on est en train de faire et dans ces énergies qui nous arrivent là où on nous demande juste d'être pleinement et d'être pleinement parce que on est censé faire switcher la matière. On a un rôle vraiment primordial en ce moment. Encore une fois, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai partagée sur le karma collectif et multidimensionnel. C'est très important parce que ça agit aussi sur nos sphères individuelles, aussi sur ce que je vous disais là, par rapport à la matière et à la transformation de la matière, mais parce que vous avez décidé qu'il y avait des choses qui n'avaient plus de prise sur vous, et ça c'est très important. Et la carte pour la fin de semaine, c'est la mer ardente, et la mer ardente, elle parle vraiment pour le coup là de protection.
de nous rappeler qu'on est protégé, qu'on est aimé, qu'on est en sécurité et que on peut filer là dans ce qu'on fait parce qu'on est, on est vraiment protégé et guidé. Et alors ça, je l'ai beaucoup ressenti, je ressens beaucoup, je vous partage assez peu de choses en ce moment pour la bonne et simple raison que la jalousie est revenue pleine balle en ce moment là. Alors c'est marrant, hein, je la ressens que sur Insta, donc je sais pas qui est concentré sur moi sur Insta, j'en sais rien, mais alors bref, et en même temps je m'en fous en vrai, c'est même pas la question. Mais tout ça pour vous dire que je ressens le besoin pour le moment d'être très discrète sur ce que je vis et sur ce que j'expérimente. Parce que parce que je sais pas, il y a des gens, je sais pas, je dois les déranger, je sais pas, je sais pas. Et je veux pas savoir d'ailleurs, je veux pas savoir, ça ne m'intéresse pas. Mais toujours est-il que je ressens ces énergies. Donc par mesure de protection, j'entends que tout n'est pas à dire en ce moment pour moi. Je ne peux pas tout vous partager, ça m'embête beaucoup parce qu'il y a des choses que j'aimerais vous partager, parce que c'est vraiment, je pense, important, même en plus pour vous dans ce que vous traversez. Mais pour le moment, en tout cas, je préfère être au minimum syndical de ce que je vous dis. Voilà, et quand je sentirai, voilà, j'ai beau savoir que je suis protégée et que effectivement, il y a quelque chose aussi en ce moment d'assez impressionnant, c'est de se dire que vraiment, on n'empêche pas le destin de se réaliser. Même les gens qui sont hyper concentrés là, qui sont déter, Dieu il est plus fort que ça, donc voilà, je ne sais pas quoi vous dire. Donc voilà, donc je reste discrète pour le moment. Mais il y a ce rappel en tout cas de bénédiction, vous voyez, pour vous donner un ordre d'idée, vous avez grandi spirituellement et cela fait parfois réagir votre entourage. Les réactions peuvent se montrer aimantes et encourageantes, vous poussant à continuer, et d'autres personnes choisissent de suivre votre exemple. De nombreuses personnes, choisissent de suivre votre exemple. Mais d'autres réactions au taux vibratoire, taux vibrationnel moins élevé se font jour également, porteuses de peur, de jalousie, de colère et d'insécurité. Celles-ci s'expriment pour être soignées. Pour vous, la guérison tient dans la manière dont vous choisirez de vous autoriser à briller sans vous laisser affaiblir par le processus de développement des autres. Vous voyez ? Pour eux, elle fait partie de leur chemin de vie et vous leur offrez un grand service. C'est pour ça que voilà, je mets beaucoup d'énergie en ce moment à ne pas me mettre dans la colère par rapport à ce personnage, juste à me dire bon, ça fait comme ça, mais voilà, moi je reste focus sur ce que j'ai à faire. Voilà, et ma protection, des fois c'est le silence. La protection, parfois c'est ça. Donc c'est important. Rien n'échappe à l'observation. Ah, attendez. Oui, à vous autoriser à briller sans craindre. Sachez que vous n'avez rien à craindre, que la peur ne vous retienne pas. Alors vous allez me dire, c'est un peu paradoxal. Non, c'est peu paradoxal parce que du coup je continue de faire les vidéos et de dire ce que j'ai à dire. Mais effectivement, je suis obligée de dissimuler certaines choses, on va dire, pour éviter que ça n'aggrave les choses, on va dire ça comme ça. Enfin bref, peu importe. Donc rien n'échappe à l'observation de la Vénère équanine. En tant que mère divine de protection et de compassion ardente, elle voit tout, sait tout et bénit tout. Elle peut vous élever au-delà des peurs et des menaces dans un lieu où règne l'unité avec l'amour divin qui vous éloigne des dangers potentiels et vous garde en paix. Pour bénéficier au mieux de sa protection, vous devez faire confiance à sa lumière et comprendre qu'elle brille en vous par votre propre lumière intérieure, qu'elle et vous ne faites qu'un en vérité. Avec cette perspective, vous réalisez que vous avez toujours le droit de dire non à toute énergie de peur ou de doute qui tente de vous déstabiliser. Le tort que l'on cause vient des basses vibrations. Il n'y a pas lieu de les craindre, mais d'y répondre avec assurance et compassion. Voilà. Et pour la thématique de la semaine, c'est CAF, le corps de résurrection, et l'AMED qui sont sortis. Donc CAF, elle vient nous parler de l'action de recevoir et d'accueillir. Donc on revient à la carte du début de semaine. Triompher de la colère, de la frustration, de la révolte.
Au cœur du labyrinthe du psychisme humain et des pulsions du corps est un temple secret qui abrite une incroyable puissance de résurrection. En Kaf réside le mystère de la matière. Elle régit les forces atomiques, magnétiques, électriques et bien plus subtiles encore. Son pouvoir guérisseur est immense. Il peut pénétrer tous les plans physiques jusqu'au plus dense. Ça, c'est vachement important au niveau du collectif. Son action demande la volonté de secouer l'inertie sous toutes ses formes, et son énergie illustre bien que Dieu vomit les tièdes. Alors ça, j'en parle dans la guidance sur le karma collectif. Car le piège le plus terrifiant pour une âme est l'inertie, le « à quoi bon ?» qui recouvre comme une chape de plomb tout élan créateur et étouffe la vie. Le découragement ouvre la porte à diverses énergies négatives qui viennent manipuler l'être qui a oublié sa véritable couronne. Ces influences morbides génèrent des pensées négatives de non-vie, de repli sur soi, de dévalorisation consciente ou inconsciente. Or, Kaf est puissance de vie et nous avons parfois besoin de son aide précieuse pour continuer à avancer. L'énergie de Kaf vient activer dans l'intimité des cellules le code secret de notre hérédité divine. Là encore, je vous renvoie à la vidéo sur le karma. Du corps de lumière, ainsi réveillé, il devient pain de vie, corps christique de l'homme nouveau. Lorsque Kaf apparaît dans un tirage, elle nous indique qu'une action est nécessaire sur le plan matériel. Il faut peut-être canaliser une énergie de colère dans une direction constructive, à l'écoute de l'âme, ou bien il faut triompher d'une certaine paresse, qu'elle soit physique, psychique ou spirituelle. Et pour tout cela, elle est une aide précieuse. Alors, le fait de triompher, là encore je vous renvoie, hein, mais c'est important, de triompher de certaines ombres, on va dire, comme effectivement la paresse, le manque de confiance en soi, voilà, des choses où on se laisserait arrêter. Et moi je l'ai ressenti là par rapport à ces énergies de jalousie, justement, je l'ai ressenti parce que je sais qu'il y a des gens qui soient proches de moi ou non d'ailleurs, mais qui croient pas du tout en mon projet depuis le début. C'est-à-dire que Pluméange, ils y croient pas 2 secondes. Alors à côté de ça, attention, hein, il y a plein de gens qui y croient très fort et merci encore de votre soutien et tout. Mais par rapport à ces gens qui n'y croient pas du tout, forcément quand ils m'ont entendu dire que j'avais trouvé un travail, j'ai senti, vous savez, des fois on sent les choses, j'ai senti, vous savez, la réjouissance de « Ah ça y est, elle rentre encore, enfin elle rentre dans le droit chemin ». Elle va dans la matière, elle va faire comme tout le monde parce qu'elle se prenait pour je sais pas qui. Ça, c'est les projections des gens, parce que moi, c'est pas comme ça que je pense. Mais voyez. Et sur le moment, ça m'a énervée un peu parce que je me suis dit, c'est quand même. Enfin, je sais pas, mais l'intention, elle est pas cool, quoi. Je veux dire, c'est pas sympa de penser ça, quoi, vraiment. Puis après, je me suis dit, tu sais quoi ? Toi, tu sais. Toi, tu sais ce qui est en train de se passer. Donc laisse les gens se satisfaire de ce qu'ils voient. Laisse les gens là, je sais pas moi, nourrir leurs trucs là qu'ils ont envie de nourrir, s'imaginer, projeter des choses, je sais pas. Laisse faire. Et toi, reste concentré et focus sur ce que t'as à faire. Et ça, c'est un truc, mais c'est martelé en ce moment, quoi. Rester concentré sur ce qu'on a à faire et faut le faire. Alors, faut quand même accueillir les moments où il y a des journées. Hier, c'était une journée improductive au possible. Voilà, ça arrive, c'est comme ça. Il y a des journées où il faut laisser poser, en fait. C'est important. Comme une pâte à pain. Faut la laisser reposer. Bah, c'est pareil. Et puis, il y a des journées où, voilà, faut être porté par la créativité, faut faire, et voilà. Et du coup, voilà. Et je vois bien, en plus... mais vous savez, des fois, on entend les pensées des gens. Et je trouve ça drôle. Et en même temps, ça révèle les intentions véritables des gens aussi. On voit derrière. Mais cela dit, c'est des choses que personnellement j'ai déjà expérimenté. Hein. Quand j'ai repris mes études de psycho, les gens ils m'ont fait la même. Genre en mode, ah, elle va où, elle fait quoi, elle va faire de la psycho, ça sert à rien, il n'y a pas de débouché, pourquoi tu fais ça. Pour 3 personnes qui m'encourageaient vraiment, qui étaient là, putain, c'est ouf ton projet, t'as bien raison et tout. Il y en avait 15 derrière qui. Oh, elle se fatigue, la meuf, elle se fatigue. Mais moi je sais parce que Dieu il me l'a enseigné que des fois tu fais un truc à un moment donné. Tu sais pas pourquoi tu le fais. Puis tout d'un coup, pouf, 10 ans après, ça prend sens. Faut être patient, les gars, dans la vie. Faut être patient. D'accord ? Donc voilà, Kaf, ok ? Corps de résurrection. Elle nous mène enfin à la conscience vécue que le corps est un temple sacré et nous ouvre le chemin pour nous permettre de le comprendre et de l'aimer. Elle nous aide à nous ouvrir réellement pour devenir une coupe offerte, lisse et sans faille où pourra se déverser la puissance dynamique de la vie. Et pas la puissance que l'on décide nous-mêmes avec notre petit mental.
L'Ahmed ensuite. L'Ahmed, l'aiguillon de l'amour, ni plus ni moins. Le choix d'aimer, le pardon, se relier au plus haut plan de lumière. L'étude et les sciences sacrées. Je vous renvoie vraiment à la carte sur le karma collectif. Désolée, vous avez 2 vidéos pour le prix d'une à regarder. Non, mais seulement si vous avez envie, hein, je vous force pas. L'amour est la plus grande force de l'univers et aiguillonne notre âme sur les chemins jusqu'à la folie de plonger les bras ouverts pour répondre à son appel. Car ce qui est sagesse pour l'âme est souvent folie pour l'ego humain. Vous avez vraiment avec ces 2 cartes un écho à la guidance sur le karma collectif. Voilà. L'Ahmed est la seule lettre dont le dessin monte au-dessus de la ligne d'écriture. Sa partie inférieure arrondie... Sa partie inférieure arrondie formée par un kaf représente le corps, le plan manifesté. La partie supérieure verticale, un vav, nous relie au plus haut plan de lumière et de connaissance. En méditant, en nous identifiant avec cette belle lettre, nous pouvons percevoir le point de jonction juste au-dessus de la tête. L'Ahmed nous invite à la méditation au silence des hautes montagnes. Une énergie très pure, haute et subtile veut nous remplir. Et pour cela, il nous faut quitter le tumulte des pensées, nous rendre réceptifs à cette puissance d'amour et à elle seule. C'est au cœur de ce silence, de cette sérénité, que l'amour jaillit aussi du plus intime de notre être. Alors seulement l'Ahmed nous pose sa question. Mais avant d'y répondre, il est conseillé de prendre tout le temps nécessaire pour se remplir de sa vibration, se laisser monter vers les hauteurs de notre être d'éternité. L'Ahmed est lié également au principe de l'étude, car à ce moment-là, nous avons accès à des plans de connaissances qui ne sont pas destinés à l'intellect, qui ne pourrait pas les comprendre. Elle nous dévoile les sciences de l'univers, de l'infiniment petit à l'infiniment grand, et révèle les splendeurs cachées dans les textes sacrés. Il faut vraiment aller regarder la vidéo que j'ai fait, allez-y. Elle est l'alliée du chercheur qui aborde le monde avec un esprit ouvert. La question de l'Ahmed. Chère âme, je suis l'Ahmed et nous avons rendez-vous car en ce jour tu as accompli tout un parcours dont tu peux déjà entrevoir les bénéfices. Tu es plus riche que tu le crois peut-être, riche d'une vaste expérience, riche de ce que tu as compris et donné dans le passé. Tu ne voyages pas seul, tous les habitants du vaisseau Terre avancent vers une nouvelle conscience et de nombreux pionniers ont choisi de s'élancer en leur nom à tous. Sache qu'il y a des âmes qui pourraient monter dans des plans de lumière toujours plus hauts et qui choisissent pourtant de revenir s'incarner sur la Terre, même si pour cela elles endossent à nouveau le poids d'une hérédité physique et psychique de l'humanité ancienne afin de la transmuter pour contribuer à l'avènement de l'homme nouveau. Également, de nombreux êtres de lumière descendent de différentes régions des espaces vibratoires pour devenir humains et participer à cette merveilleuse aventure. D'autres sont là, tout proches de nous, infiniment concernés par votre périple humain et qui vous offrent leur accompagnement. Et toi, bien-aimé, choisis-tu de marcher dans la conscience de l'unité avec tous tes frères sans en exclure aucun? Choisis-tu de te pardonner tes erreurs? Parce que si tu te pardonnes à toi-même, tu pardonneras plus facilement aux autres. Choisis-tu de pardonner à tous ceux qui t'ont offensé, qui ont été pour toi l'agent d'une souffrance? Choisis-tu de voir en chacun, derrière le sombre manteau qu'il porte parfois, une âme de lumière qui a endossé ses propres voiles? Choisis-tu de comprendre quelle que soit la profondeur de la blessure ou de la déception et de pardonner en offrant ton être à la vie? Un pardon authentique n'est pas si facile. En fait, il est une grâce qui ne peut jaillir que du plus profond de ton cœur. Sache qu'en libérant l'autre, tu te libères toi-même, guérissant ainsi ton être et une part du monde du poison insidieux, de la rancune qui cause tant de ravages. Si cela te semble difficile, appelle-moi et mon rayonnement t'aidera à comprendre l'être humain. Je suis la puissance de la compassion et je te propose aujourd'hui de devenir moi. Voilà. Bon, je vous en dirai pas plus parce que je crois que tout est dit, honnêtement. J'ai vraiment le combo des deux là, c'était pas mal. Et la vidéo sur le karma collectif en plus, je trouve, est assez éclairante. Si jamais au niveau individuel, vous n'avez pas assez de réponses, éventuellement, mettez-le en commentaire et je ferai peut-être une autre vidéo peut-être plus spécifique par rapport à vos problématiques éventuellement, si vous en avez besoin. Bref. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine.
qui devrait être plutôt bonne, même si le mois de juin sera intense. Je vous embrasse et prenez bien soin de vous.